Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Tintin, l'île Noire, et on arrive à l'avant-dernière vidéo. D'accord, donc pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo. Alors, souvenons-nous de ce qui s'était passé dans l'épisode précédent. On avait en fait Dupont et Dupont qui commençaient à monter les escaliers, et ils entendaient un espèce de... Ok, a priori, c'était ce son-là. Ok, on va voir. Hein. Et ils étaient extrêmement effrayés, d'accord. Ils avaient la frousse, ils avaient la trouille, ils avaient peur, d'accord. Ils avaient la frousse. On pourrait dire peut-être que Dupont et Dupont sont un peu peureux, d'accord. Ils sont peureux, ils ont tendance à avoir facilement peur. Donc ça, c'était la fin de la page 60. Et bien sûr, on enchaîne avec la page 61. Allez, c'est parti pour la page 61 et première vignette. On voit justement la conséquence de leur frousse. Et ils disent « Un fantôme !» Ok, un fantôme ! Et on les voit qui sont en train de courir, en train de s'enfuir. D'accord ? Donc un fantôme ! Oui, un fantôme, là, dans l'escalier. D'accord ? Donc le Dupont, là, de gauche, dit qu'il y a un fantôme. On se souvient. Pas un zombie, mais... Voilà, pensez à un drap blanc, d'accord ? Un fantôme. Oui, un fantôme, donc Dupont, l'autre Dupont qui confirme, et il dit là dans l'escalier, d'accord ? Donc il y a un fantôme qui est juste là dans l'escalier. Et on voit Tintin, tout étonné, tout interloqué, d'accord ? Interloqué, étonné. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? C'est n'importe quoi, d'accord ? Vraiment ? Et on enchaîne avec la... vignette suivante. Alors, vignette suivante, on a Tintin qui, lui, n'a pas peur, d'accord ? Lui, c'est pas un froussard, c'est pas un trouillard, d'accord ? C'est pas un personnage de la BD qui est peureux, d'accord ? Il est pas peureux, il est pas trouillard, il est pas froussard, d'accord ? Il a pas peur, il est très téméraire, pragmatique, il y va, ok ? Il est téméraire. Il dit, un fantôme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Okay. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je sais que ce genre de phrase, c'est un cauchemar. Par exemple, pour les anglophones. Parce que littéralement, c'est « What is this, that? This is, that, this story here. » Ce qui veut absolument rien dire. Littéralement, ça veut absolument rien dire. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ça fait un peu beatbox. Qu'est-ce que ça fait un peu discothèque. C'est absurde. Mais en gros, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? En gros, ça veut dire, c'est quoi cette histoire ? D'accord ? Tout simplement. C'est quoi cette histoire ? D'accord ? Qu'est-ce cette histoire ? Qu'est-ce ? C'est quoi cette histoire ? C'est aussi simple que ça. J'ai du mal à vous expliquer là le rôle de chacun des mots. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est simplement, c'est quoi cette histoire ? D'accord ? C'est quoi cette histoire ? Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ou bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? C'est quelque chose qu'on dirait quand on a entendu quelque chose et qu'on n'est pas convaincu, on trouve ça étrange, on trouve ça bizarre, et on aimerait comprendre un petit peu ce qui se passe. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ou bien, par exemple, vous êtes dans une conversation avec des amis et quelqu'un vous dit « Oui, il est arrivé ça à Ben. » Et vous dites « Ah ouais, c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Ok, Ben. Il lui est arrivé quoi à Ben ? Ok, à Benjamin, par exemple. À Benjamin, il lui est arrivé quoi ? Ah ouais, c'est quoi cette histoire avec Ben ? Ok, il a eu un problème, il a eu un accident, etc. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Un fantôme ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Et on voit Tintin qui commence à... On pourrait dire gravir les escaliers, gravir, monter les escaliers. Gravir, c'est un peu plus élégant, un peu plus littéraire. Gravir. Et là, on entend... Alors, est-ce que c'est... Je sais pas. On va voir dans la suite de l'histoire. D'accord ? Peut-être que je vais devoir un peu adapter ce son. On ne sait pas exactement. Mais si c'était un fantôme, en tout cas, ce sera à peu près... Clairement, les fantômes font ce genre de bruit. Okay. Moi... Quand je vois des fantômes, chez moi, dans mon appartement, généralement, ils me disent « Salut !» et ils me disent oh. Ok, ils me saluent comme ça. C'est la langue des fantômes. Donc, un peu interloqué aussi, Tintin, mais pas effrayé. D'accord ? Il n'a pas la frousse, il n'a pas la trouille. Révision. D'ailleurs, si vous aimez bien ces mots, commencez déjà à mettre
trouille, frousse, d'accord, la trouille, la frousse, trouillard, froussard dans les commentaires. N'hésitez pas à prendre des notes dans vos commentaires. Et là, on voit clairement le courage exceptionnel de Dupont et Dupont qui sont juste en train d'essayer de voir ce qui se passe, d'accord, tout en se cachant, tout en se protégeant derrière le mur, parce que, bien sûr, ils ont peur du fantôme, d'accord. On pourrait dire qu'ils guignent. Ils guignent comme ça, ok. Ils essaient de guigner, d'accord. Ils essaient de guigner, d'observer discrètement un peu ce qui se passe. Fin de la première ligne. D'ailleurs, je profite, n'hésitez pas à liker la vidéo, déjà, maintenant, si vous appréciez mes vidéos, comme ça, vous n'oubliez pas de le faire plus tard. Alors là, on a... Donc, sur cette vignette, on voit un peu Dupont et Dupont, qui visiblement voient que Tintin ne revient pas, d'accord, peut-être qu'ils attendent un peu, puis ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Tintin, il a été dévoré, okay, il a été dévoré par le fantôme, ou il a été kidnappé, il a été enlevé, d'accord, kidnappé, enlevé par le fantôme, ou peut-être qu'il est mort directement, je sais pas, mais visiblement, on voit un petit peu à la forme de la vignette, d'accord, la vignette, non, de la bulle, ça c'est une vignette, et ça, c'est la bulle, d'accord, la bulle dans la vignette. Donc, on voit à la forme de la bulle qu'il y a comme quelque chose qui exprime une sorte de peur, en fait, d'accord. Tintin, Tintin, d'accord, il s'inquiète de Tintin, de ce qui est arrivé à Tintin, d'accord. Et là, on est rassuré, parce qu'on a eu très très peur, hein. On a eu chaud, ok. Ça, c'est une expression que vous pouvez utiliser. Ouh là là, on a eu chaud. Oh, j'ai eu chaud. Ça veut dire qu'on s'est inquiété fortement pour quelque chose et que on est un peu rassuré. Donc ça veut dire qu'avant, on avait très très chaud parce qu'on était très inquiet, d'accord. Ouh, j'ai eu chaud là. Ok, ouh, on a eu chaud là. On a évité quelque chose de très sérieux. Ou bien, on a vécu quelque chose de très sérieux, mais c'est... Enfin, sérieux, inquiétant, mais c'est terminé, d'accord. Ouh, on a eu chaud, d'accord, on a eu chaud. Ok, Tintin, vous pouvez venir, il n'y a aucun danger. Alors Tintin qui dit, vous pouvez venir, il n'y a aucun danger. Ok ? Donc vous pouvez venir vers moi, venez vers moi sans problème, il n'y a pas de danger. D'accord ? Donc visiblement c'est pas un fantôme. Et qu'est-ce que c'est ? Il s'agit, messieurs, dames, de la bête. D'accord ? Souvenez-vous le vieil homme, le personnage dans le pub qui disait... La bête, d'accord, en anglais il dit the beast, ok, la bête. Et Tintin en fait est là, juste à côté de la bête, qui est donc le gorille, hein, qui est assis sur les marches de l'escalier, d'accord, on voit une marche, 2 marches, 3 marches, il est assis sur une des marches, enfin sur, 7 marches de l'escalier, et on voit qu'il pleure, d'accord, il y a des larmes, ce qu'on appelle des larmes, hein, ça c'est des larmes. On voit qu'il pleure, il y a Milou à côté, à ses côtés, d'accord, il y a Milou à ses côtés, on voit ses pattes là. Et il a visiblement un bras, comment on dit, il y a un mot pour ça. Donc il a déjà un bandage, ça c'est ce qu'on appelle un bandage, d'accord, un bandage. Et il a j'ai oublié comment on appelle ça. Ça là, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je vais le mettre dans les commentaires. Je vais regarder, je vais le noter. Et bandage. Vous voyez, j'ai préparé la vidéo, mais j'ai pas anticipé ça. Mais en collier, non. En bandeau, non. Bref. Voilà. Clairement, il a un bandage, donc visiblement, il s'est blessé au bras. D'accord ? Et là, on a les Dupont et Dupont qui réagissent de manière avec grande surprise. Oh ! Et même peut-être qu'ils ont peur. Ok. Donc Tintin, il donne une explication, il dit « C'était cette pauvre bête qui gémissait. Elle s'est démis le bras en tombant tout à l'heure dans l'escalier de la tour. » Je le relis. « C'était cette pauvre bête qui gémissait. Elle s'est démis le bras en tombant tout à l'heure dans l'escalier de la tour. » Alors, c'était cette pauvre bête. Alors la pauvre bête, je vous rappelle, la bête, hein, c'est le gorille en l'occurrence. Une bête. Un animal en général, généralement un peu effrayant. Une bête. Ok, ou c'est un peu péjoratif, d'accord, une bête. Donc c'était cette pauvre bête. Oui, le gorille c'est une bête, mais c'est une pauvre bête parce que là, en l'occurrence, dans cette situation, le gorille s'est blessé, il s'est fait mal, d'accord. Donc il est dans une situation désagréable, donc c'est une pauvre bête, d'accord. Donc
Là, Tintin, il dit le bruit qu'on entendait, le d'ailleurs, en fait, c'était pas du tout ça devait être je sais pas, ou bien je sais pas exactement, mais vous voyez ce que je veux dire. C'était pas probablement pas un d'accord, parce que c'était pas un fantôme, ok. Donc le bruit qu'on entendait avant, Dupont et Dupont, c'était cette pauvre bête, d'accord. C'était pas un fantôme, on entendait le bruit de cette pauvre bête, le son que produisait la pauvre bête, et qui gémissait. Alors, le verbe gémir, d'accord, ça c'est l'imparfait du verbe gémir. Et le verbe gémir, je vous ai trouvé une définition toute simple, donc on gémit de douleur, d'accord. Si j'ai très très mal au doigt, je me suis cassé le doigt. Ok, je me suis cassé le doigt. Ok, je gémis de douleur. Gémir de douleur. Donc c'est en fait un son, ou bien des sons plaintifs. Des sons parce que c'est des bruits que je fais, et plaintifs parce que c'est des sons qui évoquent une plainte. Quelque chose de négatif. Je suis en train de me plaindre de la douleur que je ressens, d'accord. Ok, des sons plaintifs. Voilà, donc gémir de douleur. Et juste que vous le sachiez, gémir, ça peut être aussi dans un contexte sexuel, donc ça peut être plus positif, d'accord. Gémir de plaisir durant une relation sexuelle, par exemple. Ok, donc ça peut être aussi plus positif dans un contexte sexuel. Mais là, en l'occurrence, c'est pas ça, c'est vraiment gémir de douleur. Donc, le gorille, il gémissait de douleur parce qu'il s'était cassé le bras. Et les Dupont et Dupont avaient cru que c'était un fantôme. Donc, c'était cette pauvre bête qui gémissait. Elle s'est démise. Alors, le elle, il reprend qui? Il reprend la bête. D'accord? Elle s'est démis le bras. Alors, vous comprenez le bras, d'accord? Le bras, ça c'est mon bras, mes bras. Mais elle s'est démis le bras. Alors, mettre, mis, démettre, démis. Donc, c'est assez logique, on va dire, comme signification. Mettre son bras, ok, je me mets le bras, imaginez, je décroche mon bras, bien sûr, je peux pas, mais je décroche mon bras et je le remets. D'accord? Donc, je le mets, donc il est dans la bonne position. Je le démets, il est dans la mauvaise position. D'accord? Se démettre le bras. Ça veut dire qu'en gros, il a fait un mouvement où il a fait une chute. D'accord? Il a fait une chute ou un mauvais mouvement et il s'est démis le bras. Le bras est dans une mauvaise position qui probablement provoque une douleur. D'accord? Donc se démettre le bras. J'ai juste noté, démettre, définition du Larousse, c'est faire sortir un os de son articulation. D'accord, par exemple. Donc, démettre, faire sortir un os. Je vous rappelle qu'on a des os, un os, des os. D'accord, se casser un os, par exemple. Donc, faire sortir un os de son articulation. Donc, c'était cette pauvre bête qui gémissait. Elle s'est démis le bras en tombant. Donc, c'était durant la chute, durant le moment où le gorille était en train de tomber. D'accord. Durant la chute, le gorille s'est fait mal. Il s'est blessé au bras. Donc c'était en tombant, c'était durant la chute. D'accord. Tout à l'heure. Et tout à l'heure, ça veut dire que c'était il y a quelques minutes. Ou bien il y a quelques heures. Mais plutôt quelques minutes, en l'occurrence, dans cette situation. Et il dit dans l'escalier de la tour. En fait, visiblement, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Oh, laissez-moi dézoomer un peu là. Qu'est-ce que... Voilà. A priori, je pense, durant cette chute, en fait, le gorille a fait justement un mauvais mouvement et s'est démis le bras. D'accord? S'est fait une blessure au bras. On revient à la page 61. On rezoome un coup. Tchac. Ok. Donc, c'était cette pauvre bête qui gémissait. Elle s'est démis le bras en tombant tout à l'heure dans l'escalier de la tour. D'accord? Dans l'escalier de la tour que je viens de montrer. Donc voilà, on voit que la bête, en tout cas, est très très rassurée d'avoir Tintin à côté qui est gentil, qui est bienveillant, qui prend soin de la bête. D'accord? La bête n'est pas en mode « je défends le territoire ». D'accord? Non, pas du tout. Et vignette suivante, si vous buvez un truc, santé. On a un des Dupont qui dit « Et qu'allez-vous faire à présent?
Et qu'allez-vous en faire, pardon. Et qu'allez-vous en faire à présent? Et qu'allez-vous en faire à présent? D'accord? Donc là, le le Dupont, il dit, et maintenant, vous allez faire quoi de la bête? D'accord? Pourquoi je sais qu'il parle de la bête? Parce qu'il utilise le « en ». D'accord? Le « en », il sous-entend, d'accord? Il sous-entend la bête dont on vient de parler ici. Qu'allez-vous en faire? D'accord? Le « en », il reprend la bête dont on vient de parler. Donc, et qu'allez-vous en faire à présent? Donc, en gros, Tintin, vous allez faire quoi de la bête maintenant? À présent, ça veut dire maintenant. D'accord? Vous allez faire quoi de la bête? Et Tintin, il répond, l'emmener. Si nous le laissons ici, ce malheureux gorille va mourir de faim. Ne vaut-il pas mieux en faire cadeau au jardin zoologique? Je vais le relire. L'emmener. Si nous ne... J'ai du mal à lire. L'emmener. Si nous le laissons ici, ce malheureux gorille va mourir de faim. Ne vaut-il pas mieux en faire cadeau au jardin zoologique? D'accord? Donc, l'emmener. La réponse, c'est Tintin, il veut emmener le gorille avec lui. Donc, il ne va pas le laisser sur l'île. Il veut l'emmener avec lui. D'accord? Et il dit donc que si ce malheureux gorille va mourir de faim, d'accord? Si on le laisse sur l'île, si on laisse le gorille sur l'île, il n'a pas de possibilité de se nourrir, d'accord? Il ne peut pas trouver de nourriture, il ne peut pas se nourrir. Et donc, il va mourir de faim. Il va mourir de faim. Donc, une alternative à ça, justement, c'est d'emmener le gorille. Et il dit, ne vaut-il pas mieux en faire cadeau au jardin zoologique? Donc, ça veut dire qu'on peut donner le gorille à un jardin zoologique, à un zoo, une sorte de zoo, un jardin zoologique. Donc en faire cadeau, l'offrir, le donner gratuitement à un jardin zoologique, et là-bas il y aura des gens pour le nourrir, le soigner, d'accord, le soigner par exemple, soigner sa blessure au bras, d'accord, le fait qu'il se soit démis le bras, donc le soigner, s'occuper de lui et le nourrir, d'accord, voilà. Donc, et qu'allez-vous en faire à présent? L'emmener. Si nous le laissons ici, ce malheureux gorille va mourir de faim. Ne vaut-il pas mieux en faire cadeau au jardin zoologique? Okay. Je crois que j'ai tout expliqué. L'emmener. Si nous le laissons ici, ce malheureux gorille. Ce malheureux gorille, c'est simplement ce pauvre gorille. C'est la même idée que ce pauvre gorille, ce malheureux gorille. D'accord? Mourir de faim, voilà. C'est mourir quand on n'a pas suffisamment à manger et on finit par mourir. D'accord? Ne vaut-il pas mieux? Est-ce que c'est pas une meilleure option? D'accord? Ne vaut-il pas mieux? Si vous aimez bien cette tournure de phrase, n'hésitez pas à la mettre encore une fois dans les commentaires. Ne vaut-il pas mieux, blablabla? Ne vaut-il pas mieux, blablabla? Et donc, en faire cadeau, c'est justement de la bête. D'accord? Donc, de la bête, on en fait cadeau. Donc, ça reprend la bête. Et juste, si nous le laissons ici, bien sûr, il reprend le gorille. D'accord? Parce que je vous rappelle, que gorille, ça finit en I-L-L-E, mais c'est masculin. On dit un gorille, d'accord? C'est un peu particulier. Généralement, les mots en I-L-L-E, généralement, sont féminins. Allez, on enchaîne et on arrive à l'avant-dernière ligne. Et là, on a justement Dupont, le gorille, qui est toujours avec son bandage. Et ils sont en train de marcher, ils sont à l'extérieur maintenant du château, et visiblement ils se rendent vers un bateau, en fait vers le bateau qu'on avait vu avant, la vedette, d'accord. Et là Tintin dit, et maintenant en route, la vedette nous attend, d'accord. Et maintenant en route, donc on se met en route, on commence le trajet, on commence notre voyage, entre guillemets, enfin c'est pas un grand voyage en l'occurrence, dans cette situation, en l'occurrence c'est pas un grand voyage, mais c'est le trajet pour aller de l'île Noire à Kiltor. Okay. Donc, et maintenant en route, on se met en route, la vedette nous attend. Donc le bateau qu'on a vu avant, il nous attend. Et là, on a un changement de perspective. On va juste dézoomer un tout petit peu. Voilà, comme ça vous voyez tout. Donc là, pendant ce temps, à Kiltor. Donc, au même moment, d'accord, à Kiltor. Et là, on reconnaît en fait cet homme, l'homme assez âgé, qui avait parlé à Tintin dans le pub. Et en fait, on voit visiblement qu'il est en train de parler à des journalistes. D'accord? Il est en train de parler à des journalistes
On voit un des journalistes là qui prend des notes, un autre qui a visiblement un microphone, ok, il a un micro, et je sais pas, ouais, un appareil pour enregistrer, c'est probablement un magnétophone, peut-être à l'époque, et un autre journaliste ici, probablement. Et donc l'homme s'exprime, et il raconte une histoire, visiblement. Il dit « Oui, messieurs, oui... » Pardon, je recommence. Santé, hein. « Oui, messieurs les journalistes, c'est grâce à moi que le poteau rose a été découvert. Je lui ai dit, à ce jeune homme, allez-y, que je lui ai dit, il y a quelque chose de louche là-bas. Et cette fameuse bête, qu'il me dit, racontard, que je lui réponds, il n'y a pas plus de bête à l'île Noire que sur ma main, que je lui ai dit. Bon, qu'il dit, et là-dessus, il est parti pour l'île Noire. Ok, je vais le relire une fois, c'est pas facile à lire parce que il y a vraiment un mélange de citations, de qui a dit quoi, c'est pas évident. Donc, oui, messieurs les journalistes, c'est grâce à moi que le poteau rose a été découvert. Je lui ai dit à ce jeune homme, allez-y, que je lui ai dit, il y a quelque chose de louche là-bas. Et cette fameuse bête, qu'il me dit, racontard, que je lui réponds, il n'y a pas plus de bête à l'île Noire que sur ma main, que je lui ai dit. Bon, qu'il dit, et là-dessus, il est parti pour l'île Noire. Alors, on va décortiquer, d'accord, on va décortiquer. Encore une fois, j'utilise un peu ce verbe. Hein. Vous avez un morceau de viande, par exemple du poulet typiquement, et vous allez décortiquer. Vous allez prendre les morceaux qui vous intéressent et laisser les morceaux que vous ne voulez pas manger, d'accord, décortiquer. Là, c'est au sens figuré, d'accord, on va décortiquer cette phrase, décortiquer. Donc, oui, messieurs les journalistes, c'est grâce à moi que le poteau rose a été découvert. Alors déjà, poteau rose, ça c'est une bonne expression. Poteau rose, je vous l'ai mis ici. Donc, découvrir le poteau rose, ça veut dire découvrir le secret d'une affaire. Découvrir le secret derrière une affaire, derrière une histoire. D'accord ? Il y a un mystère dans une histoire. On se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Et en fait, on découvre le secret. On comprend toute l'histoire. D'accord ? C'est ça. Découvrir le poteau rose, c'est découvrir le secret d'une affaire. Ou bien même, il y a une autre expression, c'est découvrir le fin mot. Le fin mot. F-I-N, espace, M-O-T. Découvrir le fin mot. Ou bien vous pouvez dire découvrir le fin mot de l'histoire. Donc c'est un peu élucider un mystère. Élucider un mystère. Trouver la solution à un mystère. Trouver l'explication à un mystère. D'accord ? Donc découvrir le poteau rose, c'est découvrir le secret d'une affaire ou d'un mystère. Donc là, en fait, l'homme, il dit « Oui, messieurs les journalistes, c'est grâce à moi, d'accord, qu'on a découvert le secret de cette histoire de l'île Noire. » D'accord ? Donc il dit que c'est lui qui est responsable, mais c'est positif, hein, du fait qu'on ait découvert le secret de l'île Noire. Ok. Oui, messieurs les journalistes, c'est grâce à moi, d'accord ? C'est grâce à moi, c'est positif, que le poteau rose a été découvert. Je lui ai dit à ce jeune homme, donc moi, le monsieur, j'ai dit à ce jeune homme, le jeune homme, on comprend que c'est Tintin, d'accord ? Donc moi, j'ai dit à Tintin, allez-y, que je lui ai dit. Donc, en gros, le vieil homme a dit, allez-y, il y a quelque chose de louche là-bas. Donc, le vieil homme a dit à Tintin, allez sur l'île Noire, il y a quelque chose de bizarre sur cette île. D'accord ? Il y a quelque chose de bizarre sur cette île. Il y a quelque chose qui est étrange et il faut découvrir ce qu'il y a. D'accord ? Donc, je lui ai dit à ce jeune homme, allez-y, que je lui ai dit. D'accord ? Il répète juste que c'est ce qu'il a dit. Donc, allez-y, il y a quelque chose de louche là-bas. D'accord ? Quelque chose de louche, c'est quelque chose qui est étrange et qui est... alors, là, je me rends compte que j'ai fait une erreur dans plusieurs vidéos. J'ai utilisé le mot suspicieux. Et en fait, suspicieux, c'est pour une personne. D'accord ? Il est suspicieux. Mais en fait, il y a quelque chose de suspect. D'accord ? Si c'est une chose, on va dire c'est suspect. C'est suspect, tout ça. C'est louche, c'est suspect. Ça veut dire que il y a
probablement quelque chose qu'on est en train de cacher dans cette histoire. D'accord? Donc allez-y, que je lui ai dit. Il y a quelque chose de louche là-bas. Et cette fameuse bête. Alors là, en fait, et cette fameuse bête, ce serait, selon le vieil homme, ce serait Tintin qui aurait dit ça. Il a dit, et cette fameuse bête. D'accord? Donc Tintin, a priori, c'est ce qu'il a dit. C'est pas vrai en fait. Il a dit, et cette fameuse bête. Alors, cette fameuse bête, pourquoi il utilise le mot fameuse? Parce que cette bête, tout le monde en parle. Ah oui, il y a une bête sur l'île Noire. Et cette fameuse bête. Donc on pourrait reformuler en disant « Et cette fameuse bête dont tout le monde parle. » D'accord? Et cette fameuse bête qu'il me dit, donc m'a dit Tintin. Et là, il utilise, donc le vieil homme, il a répondu à Tintin, il a répondu en utilisant un mot « racontard » que je lui réponds. Il n'y a pas plus de bêtes à l'île Noire que sur ma main. Alors, les racontards. Un racontard, en fait, j'ai regardé la définition. Un racontard, c'est un commérage. D'accord? Médisant et souvent mensonger. Donc, pour simplifier, des racontards ou un racontard, c'est quelque chose qu'on dit sur une personne. D'accord? Par exemple, on parle de la réputation d'une personne. Et on dit que cette personne a une mauvaise réputation parce que bla bla bla. D'accord? C'est un racontard. Donc c'est quelque chose qu'on dit sur quelque chose ou sur une personne qui est souvent médisant, c'est-à-dire que c'est souvent négatif, c'est médisant et souvent mensonger. D'accord? Mensonger, ça veut dire que c'est pas la vérité. C'est mensonger, c'est pas la vérité. D'accord? Donc en fait, là Tintin, il aurait dit et cette bête, d'accord, la bête, le gorille, nous on sait c'est le gorille, et la bête, qu'il me dit Tintin. Et la réponse de l'homme c'était racontard, c'est n'importe quoi, c'est une légende, c'est pas vrai, c'est juste une rumeur, d'accord, c'est ce que les gens disent, mais ce n'est pas la réalité. Donc il dit racontard, que je lui réponds, donc que je réponds moi à Tintin. Il n'y a pas plus de bêtes à l'île Noire que sur ma main. Donc là, lui, il aurait dit, regardez ma main, elle est vide, il n'y a pas de bête. Eh bien, sur l'île Noire, c'est pareil, il n'y a pas de bête. D'accord? Et cette fameuse bête, qu'il me dit, racontard, que je lui réponds, il n'y a pas plus de bêtes à l'île Noire que sur ma main, que je lui dis. Bon, qu'il dit. Donc là, Tintin, j'imagine, il a dû dire bon, et là-dessus, donc là-dessus, ça veut dire juste après. D'accord? Juste après, là-dessus. C'est pas littéralement là-dessus. On n'est pas en train de dire sur l'île. Non, on est en train de dire et là-dessus, il est parti. Et là-dessus, il a commencé à parler. D'accord? Donc juste après cela. Donc, et là-dessus, ça veut dire juste après cela, il est parti pour aller sur l'île Noire. Ok? Allez, je leur dis une dernière fois. Oui, monsieur les journalistes, c'est grâce à moi que le poteau rose a été découvert. Je lui ai dit à ce jeune homme, allez-y, que je lui ai dit, il y a quelque chose de louche là-bas. Et cette fameuse bête, qu'il me dit, racontard, que je lui réponds, il n'y a pas plus de bêtes à l'île Noire que sur ma main, que je lui dis. Bon, qu'il dit, et là-dessus, il est parti pour l'île Noire. D'accord? Donc voilà ce qu'il raconte. Sauf que nous, on sait qu'en fait, ce que raconte cet homme, c'est parfaitement absurde. C'est pas du tout la vérité. Souvenez-vous, cet homme, il avait dit quoi à Tintin? Il avait dit, c'est complètement absurde, il lui avait dit qu'il y avait une bête. Clairement, il disait pourquoi on voit bien que vous n'êtes pas au pays, que vous n'êtes pas du pays, jeune homme. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la bête, d'accord, la bête. Donc c'est lui qui parlait de la bête, c'est lui qui parlait de cette légende, la bête. Et pour lui, pour cet homme, clairement, la bête existait. La bête était réelle. D'accord, donc il est vraiment en train de raconter n'importe quoi aux journalistes. Ok, vraiment, il est en train de raconter n'importe quoi. On revient à la page 61. Allez, hop. Voilà, donc, voilà. Et là, en fait, on a donc les journalistes et le vieil homme qui sont interrompus parce qu'on entend des bruits dehors et on entend « Ils arrivent! Hurrah! Vive Tintin! Les voilà !» D'accord, donc ils sont interrompus, on pourrait dire, dans leur conversation parce que il y a des gens qui crient « Ils arrivent !» Donc vraisemblablement, il s'agit de Tintin et de plusieurs inspecteurs de la police. D'accord ?
et aussi probablement le gorille. D'accord? Ils arrivent, ils sont en train d'arriver. Hurrah! Ouais, c'est super! Vive Tintin, d'accord? Vive Tintin, Tintin est une personne formidable. D'accord? Les voilà, ils sont là. Et on arrive à l'avant-dernière ligne, donc n'oubliez pas de me soutenir si vous pouvez, et on fait une mini page de pub. Allez, on enchaîne, et ça c'est donc la dernière ligne. On a Tintin qui visiblement est arrivé en bateau. On peut s'imaginer que le bateau est juste là en bas. Peut-être que ce policier est encore sur le bateau, sur la vedette. Et Tintin, en fait, il est en train de grimper à une échelle. D'accord? Il est en train de grimper une échelle. Et on a une myriade, d'accord? Une myriade de journalistes. Regardez le nombre de journalistes, de reporters qui sont là à attendre Tintin parce que Tintin est devenu une star. Okay. Au niveau local, il est devenu une star car il a résolu le mystère de l'île Noire. D'accord? Et donc, un des reporters ici, un des journalistes qui a également un micro dans la main, lui dit « Faites-nous quelques déclarations, monsieur Tintin. D'accord? Faites-nous quelques déclarations. » Alors, déclaration, peut-être que vous connaissez le mot déclaration comme une déclaration d'amour. D'accord? Quand quelqu'un vous dit « Je t'aime. » D'accord? Je t'aime. Une déclaration d'amour. D'accord? Mais là, une déclaration, ce serait simplement une personne, un politicien ou un policier qui donne quelques informations ou qui déclare quelque chose, qui s'exprime au sujet de quelque chose, d'accord? Qui donne des informations aux journalistes, d'accord? Donc, faites-nous quelques déclarations, monsieur Tintin, s'il vous plaît. Non pas des déclarations d'amour, ce ne serait pas Tintin qui dit « Cher journaliste, je vous aime ». D'accord? Non, c'est sûr. Peut-être une déclaration, ça pourrait être « Oui, écoutez... je suis vraiment heureux d'avoir résolu le mystère de l'île Noire. En fait, il s'agissait clairement d'un commerce illégal de CD de Justin Bieber. Et je suis très content d'avoir été à la base de l'arrestation de ces gangsters et de ces brigands qui méritent la prison à perpétuité pour avoir copié illégalement des CD de Justin Bieber. D'accord? Ça, ce serait par exemple une déclaration. Donc, faites-nous quelques déclarations, monsieur Tintin. Et là, on a Tintin qui, on pourrait dire, ça c'est une bonne expression, il est pris au dépourvu. Être pris au dépourvu. Ou bien se faire prendre au dépourvu. Dépourvu. D'accord? En un mot, dépourvu. Se faire prendre au dépourvu, ça veut dire qu'on n'a pas été préparé. On n'a pas pu se préparer. On est un peu, écoutez, être pris au dépourvu. D'accord? On n'a pas reçu d'informations à l'avance, on n'a pas pu anticiper, on n'a pas pu se préparer. D'accord? On est pris au dépourvu. Donc là, Tintin, il est un peu pris au dépourvu, il dit voilà. Donc il utilise ce qu'on appelle, en anglais, il y a un mot, c'est filler. Ok, littéralement des remplisseurs. Ok? Ouais, j'ai pas vraiment le terme en français. Parce que je ne sais pas s'il y a des mots, je ne sais pas s'il y a un mot qui décrit ça, mais c'est juste ce qu'on dit quand on essaye un petit peu de gagner du temps, quand on est dans une hésitation ou qu'on cherche ces mots, d'accord? Donc typiquement, voilà, d'accord? Voilà. Donc là, Tintin s'apprête à s'exprimer, mais comme il ne sait pas exactement ce qu'il veut dire parce qu'il a été pris au dépourvu, si vous aimez bien cette expression d'ailleurs, n'hésitez pas à noter être pris au dépourvu, d'accord? Au dépourvu, n'hésitez pas. Donc, parce qu'il est pris au dépourvu, il utilise un peu ces expressions pour gagner du temps. Voilà. Et là, vignette suivante, messieurs, dames, on voit en fait que tous les journalistes ont déguerpi. Ils ont déguerpi, d'accord? Ils sont partis soudainement. Ils ont déguerpi. Regardez, on voit une sacoche là. On voit le chapeau du vieux monsieur. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu ici sur cette vignette. Je ne vois pas le vieux monsieur. Est-ce que vous le voyez? Intéressant. C'est un détail intéressant, mais je ne vois pas le vieux monsieur d'avant. Mais en tout cas, on voit son chapeau là, au vieux monsieur. On voit des lunettes, une paire de lunettes, un chapeau écrasé, un calepin ou bien un bloc-notes. Un calepin, c'est un mot familier. Un calepin, un bloc-notes. On voit un nœud papillon, une caméra, j'imagine. Enfin bref, on voit pas mal de trucs.
parce que les gens sont partis dans la panique, d'accord? Ils sont partis tout d'un coup, ils les ont déguerpis, parce qu'ils ont eu peur. Et bien sûr, on peut comprendre qu'ils ont eu peur de qui ou de quoi? Du gorille. D'accord? Donc, voilà. Et là, Tintin dit, eh bien quoi? J'ai donc l'air si terrible? D'accord? Donc là, Tintin, en fait, il se rend pas compte que le gorille est juste à côté de lui, derrière, et qu'il est effrayant pour les journalistes. Et donc Tintin dit, eh bien quoi, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai l'air si terrible, d'accord, mon apparence est si terrible, je sais pas, peut-être que je suis sale ou je suis effrayant, qu'est-ce qui se passe, d'accord? Donc, eh bien quoi, j'ai donc l'air si terrible, donc voilà. Et c'est la fin de la page 61, donc on verra la dernière page dans la vidéo finale, messieurs, dames. Avant de me quitter, s'il vous plaît, laissez-moi le poteau rose, d'accord? Découvrir le poteau rose. Mettez-moi le pot au rose, le pot au rose, littéralement. Le pot au rose, mais on dit le poteau rose, généralement. Le poteau rose, d'accord? Donc, découvrir le poteau rose. Ou bien vous pouvez simplement copier, le poteau rose a été découvert. Ok? N'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Comme ça, vous boostez l'algorithme. Et peut-être que vous, ça vous permet également d'enregistrer ça dans votre mémoire quelque part. Ok? Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à faire un tour sur Patreon, Ko-fi ou même PayPal, sur YouTube, ou même Revolut, ou même Wise. N'hésitez pas, il y a plein de manières de m'envoyer un petit don qui m'aide à développer le projet. Donc voilà, merci d'avance. Et je suis en train d'utiliser encore un nouvel ordinateur qui a coûté cher. Donc voilà, n'hésitez pas à montrer un peu votre générosité. Si vous pouvez vous le permettre, j'apprécie beaucoup. On se voit dans la dernière vidéo. A plus. Ciao.